Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau point de l'actualité. 10 Palestiniens sont tombés en martyrs ce mercredi dans un raid des forces d'occupation sionistes à Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée. Le ministère de la Santé palestinien a également fait état de plus d'une centaine de personnes hospitalisées pour des blessures par balle. 3 journalistes ont été blessés et asphyxiés lors de l'agression selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Pour rappel, les agressions sionistes ont fait 58 martyrs palestiniens depuis le début de l'année. Toujours en Palestine, avec cette énième provocation sioniste, des dizaines de colons ont envahi la mosquée Al-Aqsa sous haute protection des forces d'occupation. Les Palestiniens continuent d'appeler à la protection de la mosquée contre les profanations des colons juifs avec la complicité des forces sionistes. Nucléaire, l'Iran annonce la présence d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Téhéran afin de lever toute ambiguïté liée à des informations sur le programme nucléaire. L'AIEA a déclaré dimanche dernier être en discussion avec Téhéran après la publication d'une dépêche indiquant que l'agence a décelé des niveaux d'enrichissement d'uranium à 84%, soit juste en dessous des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. Ces informations, qui ont suscité des inquiétudes internationales, ont été démenties par le pays. L'Iran a assuré n'avoir fait aucune tentative pour enrichir au-delà de 60%. Et puis, 3 soldats de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali ont trouvé la mort suite à l'explosion d'une mine artisanale. Le secrétaire général des Nations Unies condamne fermement cet attentat. Antonio Guterres rappelle que les attaques visant les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international. Il appelle également les autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de cette attaque afin qu'ils soient rapidement traduits en justice. Et puis la situation en Somalie sera au menu d'une séance d'information publique au Conseil de sécurité, suivie de consultations à huis clos. La représentante spéciale par intérim du secrétaire général pour la Somalie et chef de la mission d'assistance des Nations Unies dans le pays, Anita Kikik-Beo, présentera les derniers développements politiques, sécuritaires et humanitaires dans le territoire. Les membres du Conseil devraient réitérer leurs préoccupations face à la menace persistante du terrorisme. La situation humanitaire désastreuse dans le pays sera aussi discutée lors de la réunion. Le monde est au bord d'un conflit mondial. Si Washington veut la défaite de Moscou, la Russie se défendra par tous les moyens, y compris par les armes nucléaires. C'est ce qu'a affirmé Dimitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Selon lui, la suspension de la participation de la Russie au traité de réduction des armements stratégiques est motivée par la guerre déclarée à la Russie par les États-Unis et d'autres pays de l'OTAN et qui aura une énorme résonance dans le monde et à Washington en particulier. Et dans ce même climat de tension, le représentant permanent russe auprès des Nations Unies est revenu sur l'explosion des pipelines Nord Stream 1 et 2, affirmant que la Russie est considérée comme un acte de terrorisme international. Et pour désamorcer la crise, la Chine, par le biais de son chef de la diplomatie, Wang Yi, en déplacement à Moscou, propose désormais sa médiation, ou du moins un plan de paix reposant sur 6 concepts et principes considérés fondamentaux par Pékin. Un document qui pourrait, s'il est adopté, représenter une réelle opportunité de sortie de crise. Toujours en Chine, le gouvernement a accusé ce mercredi le président américain Joe Biden de dire quelque chose et faire le contraire, et ce à propos de la destruction par un avion de chasse américain d'un ballon chinois au-dessus des États-Unis. Les relations bilatérales ont viré à l'aigre depuis cet incident survenu le 4 février dernier. C'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.